Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 22e jour de confinement. Les retours que j'ai de la police nationale et de la police municipale sur les contrôles effectués font que les gens respectent globalement la réglementation. Sinon, bien évidemment, des verbalisations sont appliquées. Donc nous avons eu hier 20 verbalisations, donc vous voyez encore des gens qui ne sont pas en situation régulière, mais nous avons effectué beaucoup plus de contrôles qui font apparaître quand même plus de 90% de respect de ces règles. Sur la situation sanitaire, le rapport de l'ARS hier fait apparaître un total de 28 personnes hospitalisées. Avant-hier, nous avions 26 personnes, donc 2 personnes de plus. En réalité, ce chiffre doit être analysé puisque en réa, nous avons diminué. Nous étions à 8 hier, nous sommes à 7 aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle, en même temps simplement une stabilité puisque nous avons une personne de réa qui aujourd'hui était à Aurillac et qui est partie sur le CHU de Clermont pour un traitement particulier. Et sur le traitement Covid, sur l'unité Covid, nous avons donc 21 personnes. Toujours 0 décès sur notre département, ce qui devient un véritable exploit par rapport à la situation nationale. Sur les EHPAD, les statistiques hier n'ont pas été produites. Il n'y a pas aujourd'hui de cas positifs sur les EHPAD, de résidents. C'est confirmé. Et nous étions il y a 2 jours en attente de résultats de 2 tests. Donc pas de résultats positifs, toujours pour les résidents dans les EHPAD. Sur les masques, donc nous allons avoir une livraison en début de semaine de 101 000 masques, 101 000 pour le département du Cantal, ce qui est une dotation importante et qui va être répartie par l'ARS entre les établissements de santé publics et privés, les établissements médico-sociaux, les services d'accompagnement et d'aide à domicile, les transporteurs sanitaires, les auxiliaires de vie indépendante et aussi les services d'accompagnement à domicile gérés par le conseil départemental. Donc ces 101 000 masques vont être répartis sur les différents bénéficiaires. Dernier dispositif du point de vue sanitaire, une réglementation particulière va être mise en place sur les EHPAD justement, et je souhaite vous en faire part parce que je sais que ça concerne beaucoup de familles. C'est un dispositif qui prévoit dans le cas où un résident serait testé positif dans les EHPAD, des mesures particulières. Donc que les familles ne s'inquiètent pas, c'est des procédures qui sont prévues. Si un résident est testé positif dans un EHPAD, il faut contacter le SAMU. Le SAMU doit venir faire les tests et amener le résident à l'hôpital pour vérifier si ce résident est positif ou pas. Et s'il est positif, il reste hospitalisé au centre hospitalier ou dans le dispositif hospitalier. Ça peut être à Saint-Flour, ça peut être à Mauriac, ça peut être à Aurillac. Et à partir de ce moment-là, vous avez entendu les annonces nationales. Tout le personnel et tous les résidents de l'EHPAD seront testés pour vérifier que nous n'ayons pas un foyer d'infection au sein même d'un EHPAD. Je crois que c'est une mesure qui était attendue avec beaucoup d'impatience par le personnel qui au quotidien est engagé dans les services de ces EHPAD, et puis aussi pour les résidents et pour les familles de résidents. Sur les dispositions réglementaires, 3 sujets. Un premier sujet qui me semble important, parce que sur le monde économique, nous savons que nous avons des activités qui sont en tension, que ce soit les transporteurs, la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire, la logistique. Donc aujourd'hui, le gouvernement a ouvert un site qui permet aux personnes, aux employeurs comme aux salariés, de s'inscrire et de consulter les offres d'emploi. Donc les employeurs peuvent s'inscrire pour leurs besoins d'emploi, les salariés peuvent consulter et peuvent aussi s'inscrire sur ce site. C'est contrôlé par Pôle emploi et par le gouvernement, c'est-à-dire que les règles de sécurité sanitaire sont vérifiées par Pôle emploi, que l'application de ces règles est bien faite par l'entreprise qui candidate et qui souhaitent recruter des personnes, et les salariés qui souhaitent répondre à ces offres n'ont pas l'obligation d'avoir un compte, d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. C'est une procédure très souple qui permet
souple et sécurisé. Souple parce qu'on peut visualiser la liste sans être préinscrit. Si une offre d'emploi correspond à son souhait, on peut répondre à cette offre d'emploi. Il y a les coordonnées de l'employeur, le numéro de téléphone qui sont indiqués. On n'a pas besoin de passer par Pôle emploi, mais c'est quand même contrôlé, Pôle emploi supervisant le dispositif et s'assurant du parfait respect de la réglementation par les entreprises qui demandent des travailleurs. Deuxième dispositif dans ces aspects réglementaires, c'est les préconisations sanitaires des entreprises du BTP. Donc un accord et une validation a été faite par le gouvernement sur les préconisations sanitaires à appliquer dans le BTP. Alors j'ai souhaité présenter ce point parce que c'est un des sujets, on voit qu'un certain nombre d'entreprises reprennent actuellement leur activité professionnelle. C'est important pour la machine économique, puisqu'il y a des chantiers qui aujourd'hui doivent être réalisés. Il y a des travaux qui sont parfois urgents, il peut y avoir des chaudières à réparer, des situations impératives, mais il y a aussi des chantiers qui aujourd'hui peuvent reprendre parce que les fournitures sont disponibles, parce que la pression pour que certains chantiers aboutissent est réelle. Bien évidemment, la santé est primordiale, donc les fiches ont été faites pour que les règles de sécurité sanitaire soient appliquées par les entreprises, le port des masques, les solutions hydroalcooliques, les conditions d'hygiène, d'éloignement, etc. Donc ces règles sont appliquées et un accord a été trouvé entre la fédération du BTP et le gouvernement et ces fiches sont aujourd'hui validées. Donc la sécurité avant tout, mais aussi cette activité économique qui doit reprendre lentement, mais de façon sécurisée sur notre territoire. Et de fait, ça explique aussi, certaines entreprises ayant repris le travail, que nous ayons un peu plus de déplacements sur les axes de circulation. C'est assez logique, une forte population habitant en périphérie d'Aurillac et revenant travailler sur le site d'Aurillac. Troisième point réglementaire, j'ai signé ce matin l'arrêté concernant l'éclairage public. J'avais annoncé hier que la réflexion était en cours, que j'attendais simplement la confirmation avec le commissaire que les dispositifs sécuritaires pouvaient bien être respectés. Donc 2 quartiers, pendant la période du confinement, vont être expérimentés. Donc le quartier des Alouettes et le quartier de Belbex, ce sont 2 quartiers résidentiels. Mais aujourd'hui, de toute façon, la nuit, le seul motif pour lequel nous puissions être dehors, c'est d'aller promener son chien ou de faire du sport. En tout cas, c'est les motifs prévus sur les attestations. Donc effectivement, c'est quand même des motifs qui peuvent se faire à des heures où l'éclairage naturel suffit. C'est une expérimentation, je le rappelle, et c'est pendant la durée du confinement. Donc s'il y a des problèmes, évidemment, nous reviendrons sur ce dispositif. Mais par contre, si ça fonctionne bien, ce serait intéressant de l'ouvrir aussi à d'autres quartiers, puisqu'on sait que l'impératif écologique doit aussi être évoqué et qu'aujourd'hui ça correspond à un souhait et à un certain nombre de communes qui ont déjà réalisé ce type d'opération. Dernier point de mon intervention, c'est sur la solidarité. Donc j'ai la satisfaction de pouvoir annoncer que grâce au travail que nous avons mené avec les services de la préfecture, le commissariat et puis l'association des jardins ouvriers, nous avons pu trouver des modalités de fonctionnement qui permettent aux gens, aux 280 jardiniers que nous avons entre Aurillac et Arpajon sur ces jardins ouvriers, de pouvoir revenir dans des conditions impératives de sécurité sanitaire absolue. Ils pourront revenir sur leurs parcelles. Alors il y avait une injustice parce qu'aujourd'hui ces jardins correspondent à des besoins alimentaires de personnes pour un certain nombre qui ont besoin de ces jardins. J'ai annoncé il y a 2 jours que les ventes de plants allaient être de nouveau autorisées. Le gouvernement a autorisé les ventes de plants alimentaires. Donc uniquement ceux qui avaient leur propre jardin pouvaient faire leurs travaux de jardinage. C'était pas juste, c'était pas logique par rapport à nos jardiniers qui eux ont besoin aussi de cet espace pour leurs besoins alimentaires quotidiens. Donc une solution a été travaillée, une solution qui respecte les règles de confinement. Donc sur Arpajon, nous avons fait 2 groupes de 20 jardiniers. Sur le site d'Aynès et de Pérol, même dispositif, 2 groupes de 30 jardiniers. Enfin sur le site de la Résigny, 4 groupes de 46 jardiniers. Ce dispositif
est très précis. Donc il sera mis en application qu'à la fin de la semaine. C'est l'association qui vous contactera pour vous dire à quel groupe vous appartenez et à partir de quand vous pouvez aller sur le jardin. J'insiste sur ce point parce que d'ici la fin de la semaine, je devrais avoir la réponse écrite, le courrier écrit de la préfecture. Je dois m'engager à répondre en co-signant avec le président de l'association sur les règles qui seront appliquées. Et c'est le président ou l'association elle-même qui vous contactera pour vous dire à partir de quand vous pouvez aller, vous, individuellement, sur votre parcelle. Et puis la présence d'employés municipaux pour contrôler que ce dispositif est parfaitement appliqué. Donc on est sur des parcelles de 250 mètres carrés, ce qui fait que les règles d'éloignement seront respectées, que les règles, évidemment, on ne se déplacera pas en groupe, etc. Donc à la fois l'association et les services municipaux seront chargés de faire respecter ces règles. Si elles ne sont pas respectées, l'autorisation sera immédiatement supprimée, soit pour un jardinier qui ne s'y conforme pas, soit pour un groupe de jardiniers, soit pour la totalité des jardiniers si vraiment il y avait des dérapages. Voilà le point que je souhaitais faire. Je suis quand même content parce que je pense que c'était une mesure de justice sociale pour des gens qui ont besoin de ces jardins. Donc je remercie à la fois les services de l'État et les services de police d'avoir pu trouver une solution avec l'association, une solution positive et sécurisée. Je voudrais simplement dire que, à l'exemple de cette association, il nous faut, nous citoyens, continuer à respecter les règles d'éloignement et de confinement. Je le redis parce que c'est la seule solution pour lutter efficacement contre le Covid-19. Donc nous devons appliquer ces règles, les respecter, et quand nous avons un motif de ne pas les respecter, ça doit être dans les 7 motifs qui sont évoqués dans l'attestation, et uniquement cela. Donc c'est notre foi, à la fois le sens des responsabilités, mais aussi le travail en solidarité, hein, parce que je rappelle que voisins vigilants, voisins solidaires, c'est déterminant. N'hésitez pas à appeler aussi vos familles, les personnes seules, etc. C'est tout ça qui fait que nous pouvons réussir cette lutte contre la maladie. Nous sommes en train de la gagner, il faut continuer à appliquer ces règles parce que je pense que bientôt nous aurons des possibilités de sortir de ce confinement. Encore une fois, respectons les règles, c'est la base.